Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième webinaire HUP. On est très heureux de vous retrouver. Ce webinaire HUP a pour terme Fonds de solidarité, mesures de soutien aux travailleurs indépendants, quels conseils à partager? On est ensemble jusqu'à 12h30 grand maximum. Et pour démarrer, je vais laisser Laura Verlac, notre responsable national du programme, vous faire juste un petit rappel des règles du jeu. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Alors, je vais vous partager quelques règles du jeu concernant les questions-réponses et le chat. En fait, pour fluidifier les réponses qu'on pourra vous apporter en fin de webinaire après l'intervention de nos intervenants, on vous demande, s'il vous plaît, le plus possible, de passer pour les questions précises par la section Q&R que vous avez, questions-réponses, que vous avez en bas de votre écran. En fait, vous voyez, vous avez d'un côté le chat et de l'autre, en bas de votre écran, sous forme de barre, une section questions-réponses. Donc, posez plutôt vos questions précises dans cette section-là, comme ça, ce sera plus facile pour nous de les énoncer. Je vois dans le chat ou Q&A pour ceux qui ont l'appli en anglais, effectivement. Voilà, pour les internationaux qui nous ont rejoints. Et puis bon, si vous avez vraiment une difficulté et que vous ne trouvez pas la question Q&R, j'aurai aussi l'œil sur le chat pour les reproduire également, mais essayez d'utiliser le plus possible cette section-là et utiliser le chat plutôt pour vos réactions vis-à-vis de ce que disent les intervenants ou pour d'autres choses. Voilà, très bon webinaire à tous et puis on prendra vos questions à la fin. Bienvenue et pour commencer, je tenais vraiment à remercier tous les intervenants et partenaires qui rendent ce webinaire possible. Ils vont se présenter rapidement. Donc nous avons, elle ne va pas parler du coup, Élise Guillon, notre interprète en langue des signes du partenaire Vouloir Dire. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monique Santet, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. Monique, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour à tous et merci à HUP pour ce webinaire. Donc, je suis Monique Santel, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs, qui est une association nationale indépendante présidée et fondée par François Hurel, qui n'est autre que l'auteur en fait, du rapport qui a permis de créer ce régime de l'auto-entrepreneur en France il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, l'UAE accompagne les créateurs, les auto-entrepreneurs en fait, pendant toute leur vie, finalement depuis l'idée jusqu'à la croissance et le changement de statut juridique pour ceux qui grandissent et qui vont jusque-là. Voilà, donc on est là et très très actifs pendant cette crise effectivement du Covid. Merci Monique, merci beaucoup. Je vous mets dans le chat également le lien si vous voulez en savoir plus sur l'Union des auto-entrepreneurs. Et nous avons également le plaisir du coup d'accueillir Laurent Torton, membre du réseau HUP, entrepreneur et dirigeant de la société Géco Vidéo Production. Laurent, est-ce que tu peux te présenter? Bienvenue à toi. Merci Pauline, bienvenue à toutes et à tous. J'essaierai d'aider au mieux que je peux dans mon expérience effectivement que j'ai eue depuis ces 2 dernières semaines liées à ce confinement. Moi, je dirige en fait la société Géco Vidéo Production depuis 5 ans. Je suis entrepreneur et je produis surtout en vidéo pour la télévision ou aussi pour des entreprises. Merci beaucoup. On a voulu effectivement pour ce webinaire vous amener vraiment à la source de l'information sur cette question du fonds de solidarité et autres mesures de soutien en faveur des travailleurs indépendants grâce à l'intervention de Monique Santet et grâce au témoignage de Laurent Torton, membre du réseau HUP, qui a su solliciter le fonds de solidarité. Il nous en dira plus tout à l'heure. Pour commencer, on a envie de faire connaissance avec vous, savoir qui est en ligne ce matin. Donc, on va lancer un rapide petit sondage interactif. Merci Laura. Alors, bienvenue donc sur ce webinaire. On vous propose de faire connaissance avec une première question. Je suis porteur de projet, donc je n'ai pas encore créé ma structure. Je suis entrepreneur créateur depuis moins de 3 ans ou entrepreneur en activité depuis 3 ans ou plus. Ça, c'est pour mieux vous connaître et du coup pouvoir adapter nos interventions. Et enfin, une deuxième question, Fonds de solidarité spécial Covid-19, où en êtes-vous? Première possibilité, j'ai du mal à comprendre cette mesure de soutien. Je l'ai déjà sollicité et obtenu. Je l'ai sollicité mais ne l'ai pas obtenu pour le moment, j'attends une réponse. Je l'ai sollicité mais ne l'ai pas obtenu suite à un refus. Ou je n'ai pas sollicité cette mesure mais suis intéressée d'en savoir plus.
voilà, on vous propose de répondre à ce petit sondage pour mieux vous connaître. Alors, c'est en train de voter. On a atteint la moitié des participants déjà et on a une grande majorité d'entrepreneurs créateurs, donc 60%. On a 29% d'entrepreneurs en activité et 11% de porteurs de projets. Et pour ce qui est de la mesure, 41% nous disent qu'ils ne vont pas solliciter cette mesure mais sont intéressés d'en savoir plus. 39% qu'ils ont du mal à la comprendre. 16% qui l'ont sollicité mais pas obtenu pour le moment, en attente d'une réponse. Et une personne qui l'a déjà sollicité et obtenu. On n'a pas de refus pour l'instant. D'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, sur les personnes, on a, si je résume, plutôt une grosse tendance de je ne l'ai pas encore sollicité, mais je souhaiterais en savoir plus, c'est bien ça? C'est ça. Et juste après, je l'ai sollicité, mais ne l'ai pas obtenu pour le moment, attente de réponse? C'est ça, exactement. D'accord, ok. Voilà. Vu le calendrier, c'est un peu normal qu'on ait cette tendance-là. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Et tout de suite, une première question à poser à nos intervenants. Le Fonds de solidarité, évidemment, tout le monde en parle dans la presse et autres. C'est la grande mesure du gouvernement pour soutenir les entreprises, les entrepreneurs, les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs. Décret publié au 31 mars. De quoi parle-t-on? Monique Santet. Alors, de quoi parle-t-on? Déjà, c'est un fonds de solidarité, comme son nom l'indique, donc qui est supposé aider les entrepreneurs à passer ce cap difficile. Il a été mis en place en urgence pour le mois de mars, donc pour compenser en fait la perte de chiffre d'affaires des entreprises, des entrepreneurs. Il s'adresse aux travailleurs indépendants, qui soient d'ailleurs auto-entrepreneurs ou qui soient dans d'autres formes juridiques de type SASU, etc. C'est un fonds qui a été mis en place par l'État, comme tu le dis Pauline, et aussi par les régions. Il ne faut pas oublier qu'il y a les régions qui ont abondé et un peu aussi des assureurs ont abondé dans ce fonds. Voilà comment il est géré. Il est géré par la DGFiP, c'est-à-dire la Direction Générale des Finances, en termes plus simples, par les impôts, d'où le lien dont on parlera tout à l'heure, le fait qu'on doit le demander sur le site des impôts. Voilà. Il a quelques conditions. Il bénéficie à des entreprises qui ont moins de 10 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et avec un bénéfice imposable incluant la rémunération du dirigeant inférieur à 60 000 euros pour le dernier exercice clos. Donc ça, c'est pour ceux qui ont un statut juridique en société, en SASU par exemple. Voilà. Et après, pour les conditions d'éligibilité, en fait, on voit ça après si ce sera plus simple. Merci beaucoup, Monique. Et pour toi, Laurent, en dehors des définitions vraiment légales, ce fonds de solidarité, pardon, j'ai coupé mon micro par inadvertance, de quoi parle-t-on et qu'est-ce qui représente, on va dire, pour toi, ce fonds? Alors, c'est vrai qu'au début de l'épidémie, il y a eu quand même un gros stress parce que, notamment, moi, pour ma production, ça a été un dommage assez important en termes d'opportunités. Normalement, j'aurais dû partir à Washington pendant une semaine pour justement des émissions. Enfin, c'était en plus une période plutôt ascendante. Et bon, mais ce n'est pas fini. J'ai pas de mauvais espoir ensuite pour la suite, bien au contraire. Enfin, je regardais quand même le cap. Par contre, c'est vrai qu'une fois que le fonds de solidarité s'est mis en place, c'est-à-dire une fois que j'ai pu faire la demande d'aide minimum, on va dire, qui soit par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière, moi, je me suis dit, est-ce que ça va se mettre en place assez vite? Et bon, ça a été le cas. Ça a été un peu mon stress, en fait. Merci beaucoup. Donc, ressenti entrepreneur, voilà, cette crise arrive, sentiment de stress, il faut immédiatement agir. Et du coup, tu as eu la possibilité d'agir vite pour solliciter ce fonds de solidarité. On reviendra bien sûr sur Je le dois comment. avouer, je dois avouer dans le retour d'expérience qu'effectivement, au départ, comprendre où est-ce qu'il fallait demander, comment il fallait demander le fonds de solidarité, il m'a fallu quand même une bonne journée pour arriver à capter où est-ce que c'était le bon truc, le bon élément, quoi. Mais une fois que j'y suis arrivé, après, je me suis dit, voilà, c'est toujours le retour, est-ce que ça va mettre longtemps à arriver ou pas? Mais bon, enfin, en tout cas, dans mon cas, ça a été assez rapide.
Merci beaucoup, Laurent. On va revenir justement sur comment, enfin, quelle recette ou quel truc et astuce tu aurais à partager pour que ça puisse aller vite, justement, dans certains cas. Je repasse la parole à Monique Santé. Sur cette question, effectivement, peut-être s'y attarder. À qui s'adresse ce fonds? Quels sont les critères d'éligibilité? Est-ce qu'on a d'autres précisions à apporter sur ce sujet? Alors, juste avant, pour rebondir sur ce qu'a dit Laurent, c'est vrai que, et c'est valable pour les prochaines annonces qu'il y aura, en fait, il y a un décalage entre l'annonce qui est faite d'une mesure ou d'un dispositif et le moment où elle est mise réellement en application. D'abord parce qu'il y a un décret qui doit passer, et aussi parce que le temps que le dispositif et la manière de la demander et d'avoir les critères, donc il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la presse, et nous on le constate, beaucoup de gens s'inquiètent tout de suite et demandent comment on fait, mais on n'a pas la réponse immédiate, et nous à l'UAE, on délivre les informations une fois qu'elles sont officiellement validées, à la fois par les décrets et à la fois par les modalités de l'opérateur qui va les mettre en œuvre et qui va distribuer l'argent. Voilà. Donc ça c'est important d'attendre un peu, de ne pas se précipiter. Et alors, je fais vraiment un point sur ça parce qu'il y a des arnaques qui, du coup, se mettent en marche avec, bien sûr, dans ce délai-là, des personnes qui sont contactées par téléphone ou par mail et on leur demande leurs coordonnées bancaires pour leur virer de l'argent. Et là, surtout, il faut vraiment faire très, très, très attention. En fait, on ne vous demande rien ni par téléphone ni par email. Voilà. Alors, donc, ce fonds, on est éligible. Déjà, il y a des critères. Donc, on est éligible si d'une part, pour le mois de mars, je parle, pour la perte de chiffre d'affaires du mois de mars, si on a eu une interdiction évidemment de faire une administrative et qu'on a eu l'obligation de fermer son activité pour des questions sanitaires, et si on a une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% de son chiffre d'affaires par comparaison avec le mois de mars 2019, c'est-à-dire au mois de mars 2020, si on a perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on aurait dû faire à l'équivalence du mois de l'année d'avant. Ça, c'est pour mars. Ça a évolué pour le mois d'avril, puisque pour le mois d'avril, le décret est passé ce matin. Donc, on fera la même manœuvre pour le mois d'avril, c'est-à-dire les gens qui y seront éligibles seront ceux qui auront aussi perdu 50% du chiffre d'affaires, mais non pas par rapport au mois d'avril de l'année dernière, mais par rapport à la moyenne des 12 derniers mois de chiffre d'affaires, ce qui est plus équitable et plus juste et qui permettra surtout à plus d'entrepreneurs de bénéficier du fonds, puisqu'on a constaté qu'au mois de mars, il y en a beaucoup qui ont été exclus. Pour quelle raison? Parce que leur chiffre d'affaires n'était pas linéaire et ils n'avaient pas un comparatif qui leur permettait de bénéficier du fonds, donc ils n'étaient pas éligibles. Je me permets de faire un arrêt sur image, donc vraiment point d'attention, je le répète, règle énoncée par Monique Santé sur le mois de mars, perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% en comparaison du chiffre d'affaires du mois de mars 2019, mais bonne nouvelle, en avril, les règles sont plus favorables. Est-ce que j'ai une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur mon mois d'avril 2020 versus le chiffre d'affaires moyen des 12 derniers mois? Est-ce que c'est bien ça, Monique? Oui, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Et c'est évidemment, ça permettra à plus de personnes, de plus d'entrepreneurs indépendants d'y être éligibles et d'y avoir droit. Alors ensuite, il faut aussi faire attention. Il y a des annonces qui ont été faites en disant que c'était un montant forfaitaire de 1 500 euros. Pas vraiment. C'est-à-dire que ça va compenser jusqu'à 1 500 euros. Mais si par exemple, vous comparez votre chiffre d'affaires effectif et celui que vous auriez réalisé, qui par exemple, je ne sais pas, est à 1000, admettons que votre chiffre d'affaires, la moyenne des 12 derniers mois pour le comparatif d'avril est à 1000 euros à peu près, vous aurez à ce moment-là une aide du fonds de 1000 euros. C'est-à-dire qu'on vous donnera à hauteur de votre chiffre d'affaires perdu à 50%, mais pas plus de 1500. Voilà. Mais ce n'est pas 1500 qui tombe forcément, ce n'est pas forfaitaire. Il faut bien faire attention à ça. Donc, il faut faire un petit calcul. Ça veut dire qu'il faut aller chercher, avant d'aller demander le fonds, il faut aller regarder son chiffre d'affaires des 12 derniers mois et faire la moyenne pour ceux qui demanderont l'aide du fonds fin avril, début mai. Et pour ceux qui ne l'ont pas demandé, parce que si j'ai bien compris, parmi les personnes qui sont présentes à ce webinaire, une majorité ne l'ont pas encore demandé. Donc, ils peuvent encore le demander jusqu'au 30 avril seulement pour leur perte de chiffre d'affaires du mois de mars. Donc là, ils devront comparer par rapport au mois de mars 2019, puisque c'était la première mesure prise.
Voilà. Merci. Un arrêt donc sur une image aussi pour la mémorisation pour nos participants. Donc, pour le mois de mars, ancienne règle de calcul, comparaison du chiffre d'affaires mars 2020 versus mars 2019. Vous pouvez encore le faire jusqu'au 30 avril. On est le 17 avril. Voilà. Et pour le mois d'avril, on l'a dit, les règles évoluent, elles sont plus favorables. Comparaison, chiffre d'affaires avril 2020 versus chiffre d'affaires moyen sur les 12 derniers mois. Faites votre calcul avant de demander le fonds de solidarité. C'est le conseil numéro 2 qui est donné ce matin. Alors ensuite, il y a quelques exclusions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le demander, ce fonds, si par exemple, on a déjà un contrat de travail à temps complet sur le mois de mars. On ne peut pas le demander si on a déjà une pension de retraite et on ne peut pas le demander si on a perçu des indemnités journalières supérieures à 800 € sur la période, c'est-à-dire sur le mois. Voilà. C'est les trois conditions où on ne peut vraiment pas y être éligible parce qu'on a déjà quelque chose. Voilà. Donc pour les critères d'éligibilité, je pense que là on a fait le tour. Maintenant, c'est comment faire. Donc comment faire, effectivement, comme l'a dit Laurent, c'est pas si simple, ça n'a pas été si simple pour beaucoup à comprendre. Donc nous on a simplifié au maximum et décrypté sur la manière de le faire. Donc déjà, il faut aller sur son espace impôt.gouv.fr que l'on a tous pour sa déclaration d'impôt. Il y en a encore qui ne l'avaient pas, visiblement, donc il a fallu qu'ils aillent créer leur compte sur l'espace impôt.gouv.fr. La petite subtilité, c'est qu'on ne va pas sur son espace professionnel. Quand vous allez sur impôt.gouv.fr, il y a 2 carrés, bleu et rouge. Il y en a un, c'est l'espace personnel, l'autre, c'est l'espace professionnel. Donc, on aurait pu s'attendre qu'il fallait aller sur l'espace professionnel. Non, c'est bien sur l'espace personnel que vous allez demander l'aide pour votre entreprise. Donc là, on va vous demander, vous allez tout simplement rentrer dans votre espace personnel, mettre votre mot de passe, etc. Et vous allez aller dans la messagerie interne de votre compte. Vous descendez la liste déroulante de cette messagerie et à la fin, il y a plusieurs sujets en fait, que vous pouvez entrer. Et le sujet que vous entrez, c'est « Je demande l'aide Covid ». Et là, vous tombez sur un formulaire à remplir dans lequel on va vous demander, donc c'est pour ça qu'il faut l'avoir déjà avec soi quand on fait cette démarche, c'est savoir quel est son montant de référence, de chiffre d'affaires. Donc soit celui de mars 2019 pour la demande de mars, et puis pour ceux qui demanderont à la fin du mois celle de la compensation d'avril, ça sera la moyenne des 12 derniers mois. Et la seule chose ensuite que vous avez à rentrer, c'est votre IBAN de votre relevé bancaire d'entreprise. C'est le relevé bancaire de l'entreprise, de l'activité. C'est là où vous gérez les revenus de l'activité et pas le revenu et pas le RIB personnel. Je peux me permettre juste d'ajouter une toute petite précision technique. Bien sûr. Enfin, juste parce qu'effectivement, dans les impôts, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc, c'est bien messagerie sécurisée. Et c'est dans l'onglet Mes échanges, écrire. Voilà. Dans la barre de recherche. Et tout en bas, il y a apparu récemment Covid-19. Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19. Voilà. Et après, en fait, vous avez tout un questionnaire avec des... Il n'y a rien à écrire par soi-même. Hein, on n'a pas à écrire nous-mêmes aux impôts. Tout est déjà pré-rempli. Tout est déjà demandé dans des cases. Il y a juste à remplir et ensuite à envoyer. Est-ce que tu peux reformuler ce dernier conseil, Laurent, pour que je puisse le transcrire sur le chat pour nos amis malentendants? On n'a pas encore la transcription instantanée. Alors, c'est-à-dire retranscrire, tu veux dire, je répète à nouveau. Le dernier conseil que tu as donné sur la navigation. Alors, c'est vraiment là juste pour l'aspect où se trouvent les boutons. Voilà. Ouais. Donc, les boutons se trouvent sur messagerie sécurisée. Il y a une petite enveloppe avec un arrobas et un mail qui est envoyé. Ça, c'est sur votre espace donc particulier, impôt.gouv.fr. Là, vous obtenez, comme vous pourriez effectivement envoyer un message à vos impôts, une communication liée aux impôts. Et dans ces échanges, il y a écrire. Et il y a déjà, en fait, dans écrire, des situations déjà pré-remplies et dont la dernière situation, c'est « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19 ». Voilà. Et à ce moment-là, s'ouvre un mail qui est déjà pré-rempli, pré-écrit. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre dans chaque case
les différentes demandes. Alors effectivement, peut-être vous pouvez avoir besoin d'aide parce que ce sont des textes administratifs assez bien, enfin, la rédaction est quand même bien comme la feuille d'impôt, quoi. Enfin, voilà. Si peut-être vous avez besoin d'aide pour comprendre quelle case il faut remplir, ça, voilà. Ça peut encore être une aide peut-être apportée. Merci beaucoup, Laurent. Donc là aussi, je joue mon rôle de reformulation pour marquer les esprits sur des choses importantes. Donc, vous me confirmez bien, Monique comme Laurent, qu'on parle, finalement, quand on arrive sur impôt.gouv.fr, on a deux grands carrés, un carré rouge, un carré bleu. Le carré dans lequel il faut s'adresser, effectivement, ce n'est pas du tout intuitif, c'est bien le carré rouge, espace particulier. C'est bien ça? Alors, Oui, oui, je pense que c'est ça. oui, oui, c'est espace particulier. Mais c'est pas le carré bleu, espace particulier? Je ne sais plus la couleur, mais Je en vous tout dis cas, une bêtise, pardonnez-moi. Le carré bleu, oui, je l'ai ouvert dans une autre fenêtre. Le carré bleu, en effet. Voilà, le carré bleu, c'est espace particulier, c'est celui qui est tout en haut. Vous arrivez sur votre profil et dessus, vous avez tout en haut recherche, message sécurisé, mon profil, déconnexion. Et là, vous appuyez sur messagerie sécurisée avec un petit mail à envoyer. Là, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et dans cette nouvelle fenêtre, donc dans mes échanges, je suis en train de le regarder en même temps pour suivre, bien sûr. Il y a l'onglet écrire qui se déroule et dedans vous avez donc les différentes propositions de mails pré-remplis qui sont mis à disposition du public par les services des impôts et dedans vous avez je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19. C'est sûr que moi j'ai mis quelques heures avant de comprendre par où il fallait écrire. Merci beaucoup Laurent et merci beaucoup Monique pour ces précisions. Je vous propose du coup qu'on aborde la troisième question qui est est-ce qu'on a des compléments sur le comment l'obtenir? J'ai l'impression qu'on est rentré dans la navigation. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner sur le comment l'obtenir, Monique ou Laurent? alors, avant juste ça, je voudrais finaliser sur la démarche et garder une copie, garder une capture écran de ce formulaire que l'on a rempli. Parce que comme ça, vous gardez bien la trace de ce que vous avez demandé. Et ensuite, vous recevez un email de confirmation, donc dans votre mail, qui est associé à votre compte des impôts, qui vous donne un numéro de demande. Donc, vous conservez bien cet email parce que le numéro de demande est enregistré. Et on constate depuis cette semaine que ceux qui ont demandé l'aide le premier jour, c'est-à-dire le 1er avril, entre le 1er et le 3, n'ayant pas de nouvelles, en fait, renvoient un message à la direction des impôts en remettant leur numéro de demande pour relancer et savoir où ça en est dans le traitement. Voilà. Mais c'est surtout le fait de garder parce qu'il y a des personnes qui l'ont faite, mais qui ne savent plus, qui n'ont pas. Voilà. Et c'est vraiment important de conserver la preuve et le document rempli. Alors ensuite, à la question de. Non, à partir du moment où on n'est pas dans la situation d'exclusion, des exclusions à cette aide au fond, et où on l'a demandé, et où on a une perte effective de chiffre d'affaires par rapport à ces critères, logiquement, on doit la recevoir. Maintenant, on n'a pas encore le recul sur toutes les demandes qui ont été faites. Il y a déjà des gens qui l'ont reçu, comme Laurent, je pense, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, donc Laurent, je te laisse la parole. Moi, dans les délais, ça a mis une semaine. Voilà, c'était assez rapide. Mais je l'ai faite, pour ainsi dire, contrairement, effectivement, on avait conseillé de ne pas se précipiter, mais je me suis précipité quand même, on va dire. C'est que j'ai fait, pour ainsi dire, le premier jour. Après, voilà, après, ouais, c'était une période où je ne savais pas du tout comment. Je pense que je l'ai fait, je crois, le 1er avril. Non, c'était je ne sais plus quelle date, hein, pardon, ça remonte à il y a un mois. Mais je l'ai faite une date et je l'ai reçue le mardi suivant. Quoi. Je crois que je l'ai faite le mercredi et je l'ai reçue le mardi suivant. Mais bon, ça dépend du centre des impôts. Voilà, là, on ne peut pas parler pour toute la France. Ça dépend beaucoup des capacités de traitement, je pense,
chaque centre des impôts ou de… voilà, là-dessus, je ne peux pas dire… on ne peut pas donner un délai exact, hein. Moi, je ne peux pas dire et affirmer que ça peut non plus faire une semaine pour tout le monde. C'est impossible. Parce que là, on est quand même dans un flou de gestion. Enfin, ils ont tous… Enfin, comment dire, déjà, le mode opératoire, moi, je me suis informé en premier sur, comment dire, c'était le premier document qu'ils avaient envoyé, c'est-à-dire fonds de solidarité, quelle démarche pour quelle entreprise. Et après, pour faire le lien jusqu'aux impôts, ça a été assez compliqué. Je peux rajouter, par contre, une information importante. C'est concernant, parce que je me suis maintenant posé la question, concernant la CAF. Concernant la déclaration aussi auprès des impôts. Donc bon, ça, il y a bien marqué effectivement, et Monique, tu me confirmeras, parce que bon, moi je suis, on va dire, l'utilisateur, mais effectivement, je n'ai pas la vision globale de l'ensemble. Mais que c'est une aide qui est bien marquée donc, dans le document édité par le gouvernement sur le Covid-19. C'est une aide qui est défiscalisée, donc ce n'est pas du tout à rentrer dans les impôts. Et bon, ça, ce n'est pas encore pour maintenant. Par contre, une question qui est quand même pour maintenant, c'est la CAF. Parce que savoir est-ce qu'on doit déclarer ou pas à la CAF. Et ce mot défiscalisé m'a quand même posé pas mal de questions, parce que je me suis dit, bon, donc j'ai réussi quand même, et ça, je vous donne l'info. En tout cas, bon, pour moi aussi, mais je pense que là, du coup, ça vaut pour tout le monde. Même si c'est une seule personne de la CAF que j'ai eu au téléphone hier, je suis resté pendant 1 heure avec le téléphone parce qu'ils répondent très difficilement et il faut les comprendre. Ils sont en télétravail aussi. Donc du coup, comme il y avait la déclaration de la CAF trimestrielle à faire, c'était hier. Enfin, c'est pour ce mois-ci, mais ils m'ont dit non, il n'y a absolument pas à déclarer cette aide auprès de la CAF comme revenu complémentaire ou comme… bon, pardon, excusez-moi les termes, je n'ai pas tous les termes exacts, mais voilà. Donc, ils m'ont dit non, ne le déclarez pas. Donc, pour l'instant, j'en suis là, on va dire, dans l'avancement de la situation aussi pour ça. Monique, est-ce que tu confirmes ce point? Oui, alors en effet, ce qu'il y a, c'est que cette aide du fonds, elle vient sur le compte dédié à l'activité de l'entreprise. Celle-là, elle vient là. Il y a d'autres aides dont on va parler après qui peuvent aller sur le compte personnel. Mais cette aide, donc s'il y a de 1 000 ou 1 500 euros, enfin quel que soit son montant du fonds, que ce soit pour mars ou pour compenser la perte de chiffre d'affaires de mars ou la perte de chiffre d'affaires d'avril, c'est vraiment pour compenser la perte de chiffre d'affaires. Ça vient sur le compte de l'entreprise, donc ça n'est pas sur la personne. Et cette aide ne sera pas soumise, c'est-à-dire qu'elle ne rentrera pas dans le chiffre d'affaires au sens d'un chiffre d'affaires imposable ou d'un chiffre d'affaires sur lequel les cotisations sociales seraient prises. Il n'y en a pas. C'est vraiment, c'est comme une sorte de subvention d'État qui vient aider à un moment donné. Voilà. Merci Monique pour cette info, parce qu'effectivement, il y avait plein de choses là-dessus que je me posais comme question et pas évident d'avoir la réponse. Voilà, la réponse, non, c'est bien ça. Merci beaucoup. J'avais une dernière question à vous poser toujours sur ce fonds de solidarité. C'est globalement, comment faut-il… quelles sont les bonnes raisons en fait de solliciter ce fonds de solidarité, le bon usage à ça, et comment toi, Laurent, éventuellement, ça t'a aidé? Comment tu vois cette aide en fait maintenant et le plus long terme? Voilà, globalement le sens en fait de cette aide. Ben, moi, ça me permet, je dirais, j'ai pas des frais de structure très lourds parce que si je travaille en équipe, c'est toujours sur des périodes temporaires, d'1 ou 2 journées ou 3 journées sur le tournage. Donc c'est vrai que moi, je n'ai pas à gérer, on va dire, des salariés. Par exemple, je ne vais pas faire appel au fonds de solidarité par les régions parce que finalement, ça correspond à des personnes qui ont… ce sont des entrepreneurs qui ont au moins un salarié, donc ça ne me concerne pas. Mais par contre, concrètement, c'est la question, Pauline, c'est que c'est clair que pour moi, c'était un stress personnel parce que j'avais quand même un revenu de par ma production et de fait de devoir baisser ça. Je pense que je continuerai quand même. C'est pas
pas ça qui m'aurait empêché de continuer. Mais là, du coup, ça m'aurait impliqué, si j'avais pas eu ce fonds, de devoir emprunter, enfin, ça m'aurait ralenti quand même. J'aurais pas fermé pour autant, je pense. Mais parce que justement, je suis une structure très petite en fait. Donc, c'est là où voilà, je résiste plutôt bien. Mais du coup, grâce à ce fonds, bon, il y a une sorte de continuité qui se fait. Voilà, il y a une continuité dans le budget. J'ai gagné moins, c'est sûr, pas autant. Mais en même temps, pour la suite, ça va me permettre, on va dire, d'anticiper et déjà de repenser autrement. C'est-à-dire que ça, notamment le travail que j'effectue là pour les émissions Femmes et Pouvoir, je pense que ça va carrément s'achever. J'aurais dû partir voilà, à Washington. J'avais des émissions régulières qui étaient programmées pendant un mois. Enfin, et tout ça, c'est annulé. Tout ça, c'est sapé, c'est fini. Au revoir. Je ne sais même pas si ça va reprendre à la rentrée du tout. J'avais déjà de toute façon prévu de passer à autre chose. Mais ça, voilà, c'est un cas personnel. Je ne vais pas l'appliquer à tout le monde. Mais en tout cas, c'est bienvenu. Et bon, je suis plutôt content voilà, d'être en France plutôt qu'aux États-Unis, ça c'est sûr. Merci pour ce partage. Donc, c'est bienvenu. Un coup de pouce à la trésor, ça fait jamais de mal. Ça permet d'être peut-être un peu plus serein là, à l'instant T. Voilà. Ça permet surtout d'anticiper le changement. Parce que du coup, moi, ça me réoriente totalement. Bon, c'était déjà un peu prévu quand même hein, de me réorienter. Mais là, du coup, je me concentre entièrement sur la sortie. Parce que je dois avouer que pour l'instant, le confinement, bon, dans mon cas, on n'a pas de... Enfin, j'ai des amis qui malheureusement ont chopé le Covid. Mais heureusement, dans mon foyer, personne pour l'instant n'est atteint. Ça reste quand même déjà une certaine angoisse. Mais par contre, au moins, on peut déjà commencer à penser la sortie. C'est plutôt ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la sortie. Comment ça va se passer? Effectivement, donner une sérénité à un instant T pour quand même se dire, OK, il faut que j'anticipe la sortie et la suite et l'éventuelle adaptation de mes activités. Et merci de le rappeler, Laurent. C'est quand même quelque chose sur lequel nous, les Français, on est très ronchons. Mais quand même, regardons ce qui se passe à l'étranger et rappelons-nous qu'on n'est pas si mal loti que ça en France et qu'on a quand même un État, on peut faire un certain nombre de critiques sur plein de sujets, mais relativement présent, centralisé, mais du coup présent pour des mesures égalitaires. Voilà, c'est pas le cas dans d'autres pays où c'est un peu plus la jungle. Alors, voilà, même si évidemment il y a plein de choses perfectibles, on est d'accord. Juste sur cette question-là, personnellement, je pense qu'il faut toujours lutter pour ses droits. Mais après, bien sûr, voilà, je pense que c'est plutôt bienvenu. C'est-à-dire que je suis quand même content d'être dans ce pays. Merci Laurent. D'autres points, Monique, selon toi, de comment il faut interpréter ce fonds, des conseils à donner là-dessus? Je partage ce que vient de dire Laurent parce que en fait, des expériences que l'on écoute, des indépendants qui ont fait appel à ce fonds ou qui d'ailleurs ont besoin d'un autre type d'aide dont je vais vous parler, ça donne cette espèce de bulle d'air qui apaise parce que ça permet, ça fait pas tout et c'est sûr que ça compensera pas une perte de chiffre d'affaires que l'on aurait fait. Mais ça permet aussi de se dire qu'on peut essayer de soit diversifier ce que l'on fait, soit le faire autrement. Ce qu'on faisait en présentiel, et ben, se mettre un peu à la page des outils technologiques. Et c'est vrai qu'on voit au travers de tout ce qu'on peut faire, ben, vous comme nous, hein, tout ce qu'on peut faire en ligne, les partages, les échanges que l'on peut faire en conférence, en visio. Les gens n'étaient pas adeptes de ce type d'outils et le deviennent. Et donc, ça n'empêche pas de faire, mais on doit faire autrement. Et du coup, ça fait se poser des questions. On commence là, cette semaine, depuis l'annonce effectivement du réajustement, j'ai envie de dire qu'ils ont réajusté le tir, effectivement, le gouvernement, en rendant cette mesure et cet accès au fonds un peu plus large. Et du coup, on sent, grâce à ça, je pense qu'il y a un élan maintenant de comment on va faire à la sortie, ou comment on va faire à partir de maintenant. Et on commence à se poser des questions sur comment se relancer. Donc déjà, ce fonds répond à ça. Maintenant, il y a des gens aussi qui n'y sont pas éligibles. Il reste quand même des gens qui n'y sont pas éligibles, enfin qui n'y étaient pas éligibles en mars, et du coup qui seront peut-être au mois d'avril, mais qui vont avoir plus de difficultés à rattraper.
Et donc, il y a d'autres aides qu'on peut solliciter quand on n'a pas eu le fonds en mars. On peut solliciter notamment l'aide de l'action sociale de l'URSSAF. Donc ça, vous trouvez ça sur le kit d'urgence de l'UAE, on a appelé ça le kit de survie, nous, de l'auto-entrepreneur, pour un peu à la fois décrypter les aides, donner un peu un parcours de telle sorte de regarder un peu cette espèce de to-do list, j'ai envie de dire, de toutes les aides qu'on peut aussi solliciter, dont certaines peuvent être cumulables. L'aide de l'action sociale spéciale Covid de l'URSSAF, l'AFE, aide financière exceptionnelle, ça c'est pour la personne. Donc là, c'est une aide sociale qui vient sur le compte personnel en fonction de sa situation, peut-être plus de détresse ou justement où on n'a pas pu accéder à ce financement du fonds. Petit point là-dessus, chers webinautes, on aura un webinaire spécial sur cette aide-là avec des intervenants de l'URSSAF justement. C'est en cours de préparation. L'URSSAF Aquitaine et Poitou-Charentes sont très volontaires pour partager un maximum d'infos pour aider les indépendants à mobiliser cette aide justement. Voilà, et il ne faut pas oublier aussi qu'on peut demander le report de paiements fiscaux, qu'on peut déclarer son chiffre d'affaires du premier trimestre, parce qu'il y en a qui déclarent au trimestre, donc qui le déclarent là en ce moment, et qui ne paieront pas, enfin, s'ils peuvent, il y en a qui font un peu de chiffre d'affaires, donc ils peuvent payer partiellement leurs cotisations, mais aussi, s'ils ne les payent pas, il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas de majoration. Voilà, il y a une certaine souplesse qui est mise en place. Il y a aussi donc, la demande du prêt garanti par l'État. Le prêt est garanti par la BPI, donc, qui est un prêt qu'on peut demander à sa banque. Ça veut dire que, par exemple, on peut en avoir besoin selon son activité aussi, parce qu'il va peut-être falloir acheter du stock ou peu importe, mais en tout cas, on peut le demander. Il est accessible aux indépendants. Il faut encore obtenir le sésame d'accord, de préaccord de son banquier, ce qui n'est pas toujours évident. C'est pour ça que l'UAE demande à ce qu'il y ait un nouveau volet dans ce prêt qui soit beaucoup plus adapté aux indépendants, aux plus petits, pour avoir un prêt micro que le banquier ne puisse pas vraiment refuser, en fait, qu'il puisse aider, voilà, qu'il puisse accepter de donner un petit montant en prêt garanti par l'État, donc avec un taux très très bas qui n'est que la garantie d'État, et qui n'est remboursable qu'à partir de dans un an. Voilà, donc ça peut aider certains aussi. Je précise aussi que si on a un problème avec sa banque, parce qu'il y en a, donc il ne faut pas hésiter, donc toujours sur ce kit d'urgence, vous trouverez le lien pour aller demander de l'aide à la médiation. Voilà, médiation bancaire, donc la médiation des entreprises. Il ne faut pas hésiter, ce n'est pas parce qu'on est un travailleur indépendant qu'on n'y a pas droit. On y a droit. Voilà. Mais il faut se faire connaître. Et il y a trop de gens qui n'osent pas, qui ne font pas toutes ces démarches-là, mais il faut vraiment le faire. Une fois que vous avez fait la fameuse to-do list, hein, pareil pour la région. Le deuxième volet de ce fonds est destiné effectivement, comme l'a dit Laurent, aux entrepreneurs qui ont un salarié. Mais il y a quand même des dispositifs dans certaines régions. Donc pareil, sur le kit d'urgence, vous avez le contact des directs. Vous avez le mail et le téléphone de chaque direct. Faites part à votre région de votre situation si vous êtes vraiment en difficulté. Il peut y avoir des dispositifs déjà actés ou à venir. Mais il faut faire savoir les situations vécues pour que justement l'État et les régions puissent réagir en fait en fonction de chacun. Et dernier point, faites une simulation pareil de vos droits sociaux sur le site officiel. On a mis le lien de telle sorte que vous puissiez voir si dans votre situation d'aujourd'hui, vous n'êtes pas éligible à des droits sociaux en tant qu'indépendant, vous y avez droit aussi. Faites la simulation, ça ne coûte rien de le faire, ça va prendre un petit quart d'heure, mais au moins vous voyez si vous pouvez actionner d'autres aides pour vous personnellement. Où est-ce qu'on peut trouver ce simulateur, Monique? Alors, tout est sur notre kit de survie de l'auto-entrepreneur. Ouais. C'est listé le premier point. Il y a 9 points aujourd'hui. Il y en aura encore 2-3 qui vont s'ajouter avec d'autres aides supplémentaires. Donc, par exemple, c'est le point 9. Vous pouvez solliciter. Tout à fait. Voilà. J'ai renvoyé dans le chat le kit de survie. C'est dans le chat. Je vous le remets. Donc, simulation des droits sociaux, c'est effectivement le point 9 de la checklist de l'UAE. Et je vous remets encore, chers webinautes, le lien que j'avais d'ores et déjà identifié, qu'on a référencé aussi chez HUP dans notre FAQ. Et un dernier, donc les 2 dernières aides en cours, les 2 derniers nouveaux dispositifs qui sont sortis et dont on attend les modalités exactes, c'est l'aide du Conseil de la protection sociale pour les travailleurs indépendants. Donc, c'est délivré par l'URSSAF. Ça, c'est une aide où il n'y a pas de démarche à faire.
Si l'entrepreneur a un droit en tant qu'artisan ou commerçant, puisque c'est dédié à ceux qui sont en activité commerciale et artisanale, à ce moment-là, ça viendra sur leur compte en fonction de leur cotisation retraite versée l'année 2018. Voilà, donc c'est pour un petit nombre de gens, mais voilà, il y en a qui peuvent être éligibles. Mais il n'y a pas de démarche, il n'y a rien à faire. Et la dernière chose qu'a annoncé Bruno Le Maire, c'est l'idée d'un système d'avance remboursable pour la relance, en fait, qui permettrait de solliciter une avance remboursable pour, par exemple, acheter des matériels, des marchandises, des matières premières. Voilà. On n'a pas encore les informations, donc toujours pareil, sur ce kit d'urgence, nous publions quand nous avons les modalités, on annonce les choses, mais par contre, on en reste au stade d'annonce tant qu'on n'a pas les modalités, les critères et les lieux, enfin les sites sur lesquels se rendre pour demander les aides. Chers amis, en résumé, chers webinautes, vous retrouvez ce pas à pas très pragmatique et c'est la raison pour laquelle on a invité aujourd'hui Monique Santet et l'Union des auto-entrepreneurs et on salue le travail remarquable qui est fait, qui est très pragmatique, qui est très concret, très pédagogue, très bien expliqué. C'est ce fameux kit de survie en 9 points. Le fonds de solidarité, son pas à pas associé et les autres aides évoquées par Monique sont listées dans ce fameux kit en 9 points. Si j'ai bien compris, ces mesures en 9 points, c'est bien des mesures qui, 1, ont fait l'objet d'annonces officielles, 2, ont fait l'objet du décret qui va bien en face, et 3, on sait les modalités, on les connaît, enfin les informations des modalités sont disponibles. C'est jusque-là finalement, donc c'est des mesures immédiatement activables. Si j'ai bien compris, le dernier point abordé par toi, Monique, sur cette notion d'avance remboursable par l'État, annoncé par Bruno Le Maire, typiquement ce point-là n'y figure pas encore, puisqu'on est encore au stade, c'est ça, de l'annonce, c'est bien ça? Alors, il figure dans la petite partie, le chapitre des actualités, ce qui est en cours. Tous les soirs, c'est remis à jour. Et donc, tant qu'il n'y a pas un point numéroté, c'est que l'aide n'est pas activable encore. On peut pas encore la demander. Les critères ne sont pas définitifs, ne sont pas officialisés. Mais vous l'avez dans la partie actualité. On parle de ce qui va arriver. Et lorsque vous voyez un point 10, un point 11, voilà, il y en aura à peu près, je pense. Voilà. Au fur et à mesure, on rajoute. Comme ça vous permet de savoir, vous avez déjà activé les 9 premiers, vous avez regardé si vous y aviez droit. Et puis tiens, finalement, par exemple, je pense que dans quelques jours, il y aura le point 10 avec la CPSTI. Et puis après, l'avance remboursable. Et puis après, voilà. Et peut-être d'autres dispositifs encore que l'on peut juger intéressants à solliciter, en tout cas, pour aider le plus grand nombre. Merci beaucoup, c'est très clair. Je suis en train de vous résumer ça aussi dans le chat. Et donc, ce kit de survie en résumé, les points numérotés, c'est des mesures immédiatement activables. Les points en actualité, c'est des mesures qui sont au stade de l'annonce, qui sont suivies par l'UAE et qui, pour l'instant, c'est encore trop tôt, évidemment, de s'y pencher. Donc ça, c'est, je pense, vraiment très clair. Je vérifie rapidement et en tout cas, vous résume les points d'attention qu'on a évoqués lors de ce webinaire sur le fonds de solidarité. Et nous passerons bien sûr immédiatement aux questions. Point d'attention numéro 1, c'est le mode de calcul. On en a parlé. Changement entre le mode de calcul pour le mois de mars, le mode de calcul au mois d'avril qui est plus favorable. Point d'attention numéro 2, bien utiliser son espace particulier de impôt.gouv.fr. C'est le canal unique. Attention aux arnaques, attention aux appels ou aux mails frauduleux que vous pourriez recevoir sur ce sujet. Il n'y a pas d'autres canaux possibles de mobilisation. Et point d'attention numéro 3, attention quand même à ne pas se mettre dans une logique de chasseur de primes, de vouloir absolument obtenir les 1 500 € pour obtenir les 1 500 € ou les 2 fois 1 500 € parce que, voilà, si vous n'utilisez pas ce fonds de solidarité pour les raisons de son existence, donc en maquillant vos chiffres, etc., ça pourra faire l'objet à la suite de contrôles. Donc, évidemment, attention de ne pas mobiliser ce fonds de solidarité pour d'autres raisons que celles liées à, on l'a déjà dit, à la baisse ou à la chute carrément, ou la disparition de votre chiffre d'affaires. Voilà, attention quand même de ne pas chercher les 1 500 € pour avoir les 1 500 €. Il y aura des contrôles par la suite et des redressements possiblement. Donc, évidemment, évitons ce genre de mauvais épisodes. Voilà. Merci en tout cas à nos 2 intervenants, Monique Santet, l'Union des auto-entrepreneurs, et Laurent Torton, Géco Vidéo Production. On passe du coup aux questions et je passe la parole du coup à Laura.
Oui, alors on a reçu beaucoup de questions, donc que j'ai synthétisé. On va essayer de toutes les balayer. Alors, on y a déjà partiellement répondu, il me semble, Pauline et Monique, mais je voulais quand même commencer du coup par celle à laquelle on a déjà partiellement répondu, sur le fait qu'effectivement, il est mentionné un peu partout sur les informations Covid qu'il est possible de solliciter la BPI au sujet, enfin quand on est PME, TPE ou indépendant, et il s'avère qu'en fait, parfois la BPI refuse la demande sous prétexte que la personne est indépendante. Et donc il me semble qu'on a répondu partiellement à cette question en disant qu'il fallait solliciter le médiateur du crédit et qu'il y a d'autres aides de la BPI qui allaient arriver par la suite, mais je voulais quand même y revenir rapidement. Donc la question, c'est, en résumé, en très synthétique, prêt garanti par l'État. Quand on est indépendant, comment ça se passe, comment la solliciter? Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs font part du fait que ça leur est refusé. Donc voilà, quelle réponse on peut apporter là-dessus? Alors, en effet, ce prêt garanti par l'État est évidemment à la décision de la banque, de votre banque. Donc, déjà, d'une part, il faut avoir un compte dédié à son activité quand on est auto-entrepreneur pour y être éligible. Mais même pour des entrepreneurs indépendants qui ont un compte dédié, il peut y avoir des refus, c'est-à-dire que la banque va faire un choix. C'est vrai qu'on a beaucoup d'indépendants, d'auto-entrepreneurs qui ont eu des refus. Donc déjà, il ne faut pas rester sur ce refus. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut interpeller la médiation du crédit, dire qu'on a eu ce refus, informer la directe aussi de sa région en donnant le nom de la banque, le nom de son interlocuteur bancaire et ses coordonnées. Il faut faire savoir que c'est refusé. Alors, fort de ces retours d'expérience que l'on a déjà eus, on a demandé, François Hurel s'est exprimé sur le sujet, on a demandé, nous, au gouvernement de revoir ça et de faire en sorte, on souhaiterait que soit mis en place un volet spécifique pour les plus petits indépendants, de telle sorte que ce ne sont pas des sommes astronomiques, puisqu'on peut demander, par le biais de ce prêt garanti par l'État, un quart de son chiffre d'affaires basé sur le chiffre d'affaires 2019. Donc ce ne sont pas des gros montants. Ça serait quand même bien dommage qu'ils ne puissent pas en bénéficier et qu'après, ils soient obligés de faire un prêt postérieurement, genre pré-conso, comme on l'a déjà vu, et qui s'endettent et que ça soit beaucoup plus difficile. En fait, pour passer cette étape, il faut encore une fois faire preuve d'un peu plus d'équité et que ce soit juste et que plus puisse y avoir accès. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, c'est notre cheval de bataille, c'est d'obtenir un volet qui permette d'avoir cette aide-là pour pouvoir s'en sortir un peu mieux et puis passer cette étape et pas lâcher et repartir, repartir et relancer son activité. Voilà. Mais effectivement, il faut faire savoir si on a un refus, médiation, la directe, et c'est les deux démarches à faire et faire savoir vraiment que l'on a eu ce refus et l'UAE, faites-nous le savoir, nous plus on a de remontées et plus on peut aussi intervenir. D'ailleurs, vous avez sur ce kit de survie de l'auto-entrepreneur, c'est simple, il y a 3 boutons. Donc, qui explique les mesures d'aide. Et le 3e bouton, vous pouvez poser votre question. C'est assez intuitif et direct pour nous. On vous répond, on rappelle par téléphone déjà pour avoir chacune des personnes au moins une fois. Et on peut faire remonter. Vous pouvez vous enregistrer en vidéo. C'est assez sympa. On a des vidéos vraiment très chouettes de certaines personnes. Et à la fois le faire par texte si vous n'avez pas envie de le faire en vidéo. Mais faites-nous savoir quand vous avez un refus. Pareil, vous nous donnez le nom de la banque, le contact de l'interlocuteur et votre département, votre ville ou votre département. Ok, super, bah, très bien. Monique, et c'est ça qu'on aime à l'Union des auto-entrepreneurs, c'est ce pragmatisme, hein, on vous le disait, et cette réactivité. Et effectivement, ils portent aujourd'hui plein de messages au gouvernement et à Bercy directement. Donc voilà, nous, chez HUP, vraiment, on souhaite vous prêter main forte à notre modeste mesure sur ces sujets. Donc là aussi, pour la mémorisation, j'ai entendu 4 conseils. Il faut avoir un compte dédié à son activité professionnelle, donc dans une banque. Passer du coup par la banque en question pour solliciter ce prêt garanti par l'État. J'entendais des entrepreneurs me dire, mais la BPI annonce qu'ils nous accompagnent, mais ils ne nous accompagnent pas. Non, ce n'est pas leur rôle. C'est les banques qui vous accompagnent et c'est la BPI qui garantit le prêt. Donc, ce n'est pas la BPI qui va être en direct auprès de vous à titre individuel pour ce prêt garanti par l'État. 3e conseil intéressant, si malgré tout on a un refus de prêt,
il faut signaler sa situation auprès de sa directe, du médiateur. Alors, est-ce que c'est le médiateur du crédit ou médiateur des entreprises? Ou est-ce que c'est la même chose? C'est le médiateur. Alors, le lien à solliciter, parce qu'il y a plein de médiateurs, mais le lien à solliciter, c'est en point numéro 7 sur notre kit d'urgence. Et il y a directement, c'est expliqué, et ensuite vous allez directement sur le lien. Vous pouvez faire ce qu'on appelle la saisine du médiateur en ligne. La saisie du médiateur en ligne, tout à fait. On remettra ce lien, bien sûr, dans le chat du webinaire. Et en tout cas, voilà, 6 refus, pensez vraiment à trois interlocuteurs en même temps à saisir. L'UAE, puisqu'ils sont là pour répondre à vos questions et repérer les cas pour pouvoir remonter à Bercy éventuellement les dysfonctionnements. La directe et le médiateur. Et je vous remettrai du coup dans le chat le lien qui indique toutes ces démarches. Merci beaucoup. Passons à la question suivante. Merci beaucoup. Question suivante, une question technique sur le l'IBAN personnel à donner quand on est micro-entrepreneur, puisqu'il y a une petite incohérence visiblement. Il est indiqué que l'IBAN à donner doit être reconnu de l'administration fiscale, mais là, la personne dit que son IBAN d'entreprise n'est pas connu de l'administration fiscale. Du coup, elle a donné son IBAN personnel. Ça a fonctionné pour mars. Et est-ce qu'elle peut toujours continuer à donner son IBAN personnel pour avril? J'ai envie de dire que si l'administration ne reconnaît pas l'IBAN qu'elle donne, mais qu'elle donne l'IBAN qui correspond à ce que l'administration veut bien, parce que là franchement, mais c'est vrai qu'il y a des cas un peu particuliers et que je trouve dommage qu'ils aient redemandé un IBAN, parce que c'est justement là où ça crée la confusion. Ce qu'il y a, c'est que pour une gestion un peu saine, si ça arrive sur le compte personnel, alors que ça devrait arriver sur le compte dédié à l'activité, il faudra juste faire un virement de son compte personnel vers le compte de l'entreprise, de l'activité, de telle sorte que pour être bien dans les clous, en fait. Mais j'avoue que voilà, j'ai eu aussi ce genre de retour. Ok, très bien. C'est un peu compliqué, voilà. Mais le tout, c'est de faire bien les choses dans le bon ordre, mais il vaut mieux qu'elle. Je pense que si l'administration lui répond ça, ok. Alors dans ces cas-là, mettons l'IBAN qui va correspondre, recevons le fonds et régularisons avec un simple virement du compte personnel vers le compte pro. Ok, très bien. Donc virement du compte personnel vers le compte pro. Merci. Une autre question que j'avoue, moi, j'ai pas très bien compris. Quelqu'un qui demande si on verse cette aide en salaire, est-ce que cela est soumis à cotisation? Mais la question n'est, enfin voilà, j'ai pas plus de détails sur la question malheureusement. En fait, si je peux reformuler, j'ai l'impression que je reçois le fonds, mais je l'utilise comme un revenu. J'ai l'impression que la personne cite ça en disant je m'en sers comme revenu. En fait, ça vient sur son compte d'entreprise, donc après, elle s'en sert soit pour payer des frais fixes, soit pour se reverser évidemment un revenu. Mais en tant que travailleur non salarié, il n'y a pas. Voilà, après, cet argent, c'est comme une subvention qui vient, qui fera partie de la totalité de ses encaissements, mais qui ne sera pas considéré comme un chiffre d'affaires imposable ni socialement ni fiscalement. Ok. Très bien. En fait, ça touche à, finalement, lorsque je perçois une subvention pour mon entreprise, tout dépend de l'activité évidemment, sous quelle forme je me rémunère. Et donc là, chaque cas est particulier sur cette question. Oui, chaque cas et chaque statut. C'est-à-dire que si on est auto-entrepreneur, enfin, ça sera forcément, on est travailleur non salarié. Si on est assimilé salarié en SASU, par exemple, là, ça veut dire que oui, une partie sera certainement destinée peut-être à se verser un petit salaire pendant cette période un peu compliquée. Mais après, c'est la gestion classique de son activité selon son statut juridique. Ok, très bien. Ensuite, on a plusieurs questions sur l'aide pour avril. Donc, la nouvelle aide pour avril, quand pourra être faite la demande? Est-ce qu'elle concerne aussi les dirigeants de SAS? Et sur la moyenne des 12 derniers mois, est-ce que ce sera de mars 2019 à mars 2020 ou de janvier 2019 à 2020? Alors, le décret est publié depuis ce matin, donc on vous mettra les informations dont on dispose ce soir. En tout cas, c'est sûr qu'elle ne sera pas activable avant la fin du mois, forcément, puisque c'est pour de compenser la perte du chiffre d'affaires d'avril. Maintenant, sur les modalités précises et sur les 12 derniers mois,
A priori, ça devrait être le chiffre d'affaires jusqu'au 29 février 2020. Les 12 derniers mois, mais est-ce que sur le fond, pour avril, ça va jusqu'à mars? Je ne pense pas, mais enfin, à vérifier. Voilà, tout ça, c'est à vérifier. C'est pour ça, vous verrez ça ce soir, ça sera mis à jour ce soir en fonction des nouvelles informations officielles toujours. Et c'est donc activable, je pense que ça va ouvrir, on va dire, le 2 mai, enfin peut-être le 30 avril ou en tout cas le 1er jour de mai. Ok. Ensuite, on a une question à laquelle Ça sera la dernière question qu'on prendra, il est 12h25. Ce qui veut dire pour toutes les questions que nous n'avons pas pu traiter, rassurez-vous, nous prendrons le temps de les traiter hors webinaire, en les reprenant et en vous adressant un document pour les traiter point par point, pour pouvoir répondre à ces questions. Ok. Pour ton info, Pauline, on a eu plusieurs questions sur des aides spécifiques pour les TIH. J'imagine que tu annonceras le Oui, c'est pour ça. prochain webinaire. Ok. Sinon, une question qui me paraissait intéressante. Est-ce qu'il est possible de solliciter une aide exceptionnelle auprès de la sécurité sociale des indépendants? Je ne sais pas si il y a quelque chose de ce côté-là. Alors, en fait, c'est l'URSSAF. C'est l'URSSAF qui gère maintenant directement. Et en fait, c'est cette fameuse aide, l'aide financière exceptionnelle Covid, AFE, donc cette fameuse aide de l'action sociale de l'URSSAF. C'est celle-là, en fait, que vous pouvez activer. Très bien. Il s'agit donc du point 4 du kit de survie de l'UAE, qui donne plus de détails sur cette aide. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Il est 12h26. Je tenais à remercier nos deux intervenants de choc, Monique Santet, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs, Laurent Torton, Géco Vidéo Production. En 10 secondes chacun, est-ce que vous auriez un mot de la fin? Un mot, un conseil général à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Laurent, je ne sais pas. Je sais pas. C'est un peu difficile. On vit une période qui n'est pas commune, c'est assez historique. Et en même temps, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais que je pense, on dit tous qu'il faut en profiter pour justement se réorienter ou profiter de cette période pour réfléchir à nouveau. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et ça va. Enfin, en fait, c'est assez bizarre, mais personnellement, je sais là où je veux aller. Mais par contre, l'extérieur, effectivement, à la sortie, c'est la seule incertitude qu'il y a. Donc, après, je ne sais pas, comme mot de la fin, sur toutes ces aides, moi, je n'ai pas la connaissance technique. Enfin, je vois que pour mon cas particulier, donc je ne peux pas parler pour tout le monde. C'est impossible. Mais que bon, j'arrive relativement à le gérer relativement bien pour le moment. Et voilà, j'en profite, moi en tout cas, pour faire les fonds de tiroir, quoi. Voilà. J'en profite pour ranger vraiment tout à la maison, pour faire comme s'il allait y avoir quelque chose d'un peu nouveau qui allait commencer. Faire son ménage de printemps en confinement. Merci Laurent. Monique, le mot de la fin, et je conclurai avec les prochains webinaires HUP, parce que beaucoup de vos questions vont trouver des formes de réponses dans les prochains webinaires HUP. Je vous en ferai un récap juste après. Alors moi, un mot de la fin, je dirais organisez-vous. Parce que en fait, cette crise montre bien des échanges que l'on a avec tous les indépendants qui ont créé, qu'il y a un vrai besoin de s'organiser un peu mieux, d'avoir des outils, ne serait-ce que voilà, on voit pour savoir où je trouve mon chiffre d'affaires, organiser les choses, profiter de ce temps pour déjà repenser les bases de votre organisation, se pencher sur de la prospection régulièrement, rechercher des clients régulièrement, ne pas laisser comme ça, ne pas se laisser embarquer par le flux dans lequel on s'est tous de toute façon laissé embarquer, mais maintenant se poser pour vraiment asseoir les choses, se protéger aussi, parce que tous les leitmotifs un peu de l'UAE, s'organiser, se protéger, voir ce qui se passe quand on a un problème ou quand on a un arrêt. Donc savoir si on est bien couvert aussi, parce que là on parle de la santé avec cette crise sanitaire, donc on voit aussi que des personnes n'avaient pas forcément de mutuelle santé, n'étaient pas couverts.
Voilà, donc ça fait se poser toutes ces questions-là un peu. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est comme quand on s'installe dans une maison, dans un appartement, on ne commence pas par accrocher les cadres au mur. En général, on structure les fondations des choses, quoi. Voilà, on installe bien les choses. Donc c'est peut-être ça, profiter de ce temps. Et puis penser, voilà, alors comme Laurent le dit, c'est pas facile de se projeter et tout ça, mais formez-vous. Profitez-en pour acquérir des compétences que vous n'aviez pas, qui vous manquaient. Voilà, il y a pas mal d'outils de formation, on voit, qui sont mis en place. Notamment, il y a une initiative par Pôle emploi là, avec pas mal de formations gratuites en ce moment, des formations pro. Donc, utilisez tout ce que vous pouvez et faites le point moi je dirais, faites 2 colonnes. Les plus, tout ce qui est positif de tout ce que vous avez pu mettre en place, comment vous résistez à cette crise justement parce que vous avez mis en place des choses positives, et puis les moins. Là où il faudrait peut-être un petit peu améliorer les choses. Et puis voilà, et puis surtout, prenez tous soin de vous et de vos familles. Parce que ça, c'est capital. Merci beaucoup, Monique. Merci vraiment à tous les deux pour votre formidable intervention, très précieuse à tous. J'ai appris plein de choses. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je ressors avec vraiment plein de choses, plein de pistes. Et voilà, et c'est que le début. Merci à Élise Guillon, notre interprète langue des signes vouloir dire de ce jour. Merci à Laura, responsable des programmes HUP, qui nous a accompagnés également dans ce webinaire. Prochaines étapes, chers entrepreneurs, déjà rassurez-vous, ce webinaire est enregistré. Il y aura un lien replay. Nous n'avons pas encore identifié de solution de transcription instantanée. Donc, nous retravaillerons le replay pour mettre en place du sous-titrage avant de mettre en ligne le replay pour une parfaite accessibilité. Donc voilà, vous pourrez tout à fait revisionner ce webinaire. Ne vous inquiétez pas. Prochain webinaire HUP programmé à ce jour pour répondre là encore à vos questions, avec à chaque fois des sachants sérieux autour de la table. Nous aurons jeudi 23 avril prochain, de 10h à 11h, un webinaire spécial AGFIP HUP, justement pour vous présenter les 10 mesures de soutien pour préserver l'emploi des personnes handicapées, dont 2 mesures qui vous intéressent, vous en particulier, les entrepreneurs en situation de handicap, dont la fameuse mesure de soutien à l'exploitation, mais il n'y a pas que cette mesure-là qui peut vous intéresser. Donc rendez-vous jeudi 23 avril de 10 à 11h avec la GFIP pour zoomer sur ces mesures de soutien. Autres webinaires programmés le 29 avril de 14h30 à 15h30, préserver sa trésorerie et se préparer à la sortie de crise. Quels conseils à partager? Nous aurons sur ce webinaire très pragmatique comme intervenant principal Lionel Perrin, ancien directeur financier de BGE Adil et aujourd'hui dirigeant d'un cabinet comptable, le cabinet Carabeo, qui accompagne aujourd'hui énormément d'entreprises et de travailleurs indépendants dans cette crise et donc avec énormément de conseils très pragmatiques sans doute à partager. Voilà, merci à tous pour votre participation et puis donc à très bientôt chez HUP et au sein de l'Union des auto-entrepreneurs. Merci à tous. À bientôt. Merci Pauline. Merci aussi Pauline et merci à tout HUP.